Et si l'on pouvait soigner un aveugle par une infection virale, ou un cancer grâce à un pointeur laser? Vous êtes curieux? Alors commençons. Qu'est-ce que l'optogénétique? Tout commence dans la cellule. Vous savez qu'une cellule possède une membrane qui joue le rôle de frontière entre le milieu extérieur et son milieu interne, appelé cytoplasme. Cette membrane est polarisée, c'est-à-dire qu'elle a un potentiel électrique. Ce potentiel permet à des cellules comme les neurones ou les cellules musculaires de communiquer et d'envoyer des signaux au cerveau. Influencer ce trafic transmembranaire est faisable depuis longtemps grâce à des impulsions électriques. Mais récemment, une nouvelle méthode a été développée, c'est l'optogénétique. Cette méthode permet de faire exprimer très précisément à un certain type de cellules musculaires ou nerveuses une protéine qui viendra s'incruster dans la membrane. Une fois exprimée et en place, nous pouvons communiquer par des signaux lumineux avec la protéine pour lui demander de réaliser sa fonction. Il existe des protéines interrupteurs sensibles à la lumière parce qu'elles comportent un pigment. Ces protéines, souvent d'origine bactérienne, sont fixées dans la membrane. La première utilisée est appelée opsine. Le pigment a un rôle d'interrupteur. Il active la protéine qui a pour fonction de laisser passer le courant au travers de la membrane, ce qui permettra la création d'un signal électrique afin de communiquer avec les autres cellules. C'est l'exposition de ce pigment à une certaine couleur de la lumière qui permet le basculement de cet interrupteur dans une configuration ON. Un exemple d'une protéine photoréceptrice comportant un pigment et remplissant cette fonction est la rhodopsine. Elle est l'association d'une opsine et d'une molécule de rétinal, une des formes de la vitamine A abondante dans le système de mammifères. Il en existe deux grands types, la channelrhodopsine 2 et l'allorhodopsine. Mais tout d'abord, pour que l'opsine soit produite par les cellules de l'hôte, le gène de l'opsine doit être introduit dans les cellules ciblées. Souvent, cela est réalisé via un vecteur viral, c'est-à-dire un virus inoffensif produit en laboratoire qui infectera les cellules. Le virus, contenant alors le gène de l'opsine, va s'activer uniquement dans le type des cellules visées. C'est la grande nouveauté apportée par l'optogénétique. Les cellules modifiées peuvent maintenant exprimer l'opsine. Où est-il intéressant d'appliquer un tel outil? Dans le neurone. En effet, le neurone est la cellule excitable par excellence et est très utile pour observer les effets de l'optogénétique. On a donc tout d'abord tenté d'appliquer l'optogénétique au cerveau. Mais les sources de lumière étant extérieures à l'organisme, ce sont les fibres optiques qui sont utilisées comme relais. Les premières expériences réalisées en utilisant l'optogénétique ont commencé au milieu des années 2000. Elles ont permis aux chercheurs de mieux comprendre quelles régions du cerveau géraient certains comportements, comme la faim, la peur ou l'agressivité. Dans ce cas, cette souris se comporte normalement, jusqu'à ce que la lumière s'enclenche dans ses neurones moteurs. Elle se met alors à tourner en rond. Vous vous demandez sûrement s'il est possible de faire la même chose avec le cerveau humain. Pour le moment, la réponse est non, mais de nombreux chercheurs y travaillent, notamment pour des sujets thérapeutiques. Il serait en effet possible de booster le système immunitaire par la lumière. Dans une tumeur, on retrouve des cellules cancéreuses, mais aussi des cellules du système immunitaire qui combattent la tumeur. Malheureusement, notre corps se retrouve parfois en position de faiblesse par rapport à un cancer. Mais bonne nouvelle, il a été montré que le système immunitaire pouvait prendre le dessus sur la tumeur si ces cellules immunitaires étaient modifiées par l'optogénétique et boostées localement par un faisceau laser pointé sur la tumeur. Un autre exemple encore plus impressionnant serait la possibilité de soigner la rétinite pigmentaire, provoquant une perte de vue progressive. L'œil est constitué de plusieurs éléments dont la rétine. C'est sur celle-ci que frappent les faisceaux lumineux. La rétine contient des photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes, qui captent les données et les relayent au cerveau qui va décrypter l'image. Dans le cas d'une rétinite pigmentaire, ce sont ces photorécepteurs qui perdent leur capacité à capter l'information lumineuse. Il n'y a pas de remède, mais plusieurs approches sont en développement. L'utilisation de l'optogénétique permettrait de restaurer la sensibilité lumineuse en faisant exprimer à la rétine des photorécepteurs fonctionnels, imitant le mécanisme naturel de la vision, impliquant des opsines et un dérivé de la vitamine A, rappelant les outils de l'optogénétique. Vous l'aurez compris, l'optogénétique combine les techniques de génétique, de la biotechnologie et de l'optique. Une fois suffisamment développée pour être applicable à l'humain, le potentiel de l'optogénétique à cibler un type particulier de cellules promet donc une source d'innovation, de précision et d'observation méticuleuse, rendant de fiers services à la médecine moderne.